Quand on se lance dans un doctorat, on embarque pour une sacrée aventure. Et cette fameuse première publication, il ne faut pas la voir comme un obstacle, pas du tout. C'est plutôt la prochaine étape super excitante du voyage. C'est le moment de partager son travail avec le monde entier. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment on fait concrètement? Comment on passe de la recherche pure à un article publié sans que ça devienne un casse-tête? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une feuille de route pour s'y retrouver. On va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, trouver la bonne destination pour son article. Ensuite, on va mener notre petite enquête. Puis, apprendre les règles du jeu. Après, on s'équipera des bons outils. Et enfin, on verra comment prendre contact. C'est parti ? Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec la première étape. Et honnêtement, c'est peut-être la plus cruciale de toutes. Trouver la revue parfaite, la destination idéale pour sa recherche. Parce qu'un mauvais choix à ce moment-là, ça peut faire perdre un temps précieux. Heureusement, pour s'aider, il existe un outil formidable, le Journal Finder d'Elsevier. Pensez-y comme une sorte de GPS pour manuscrits. Il utilise un algorithme, de l'intelligence artificielle en fait, pour analyser le travail et suggérer les revues les plus pertinentes. Et en plus, c'est d'une simplicité. On copie-colle son résumé ou juste quelques mots-clés. L'outil génère alors une liste de suggestions, déjà classées par pertinence. Après, il n'y a plus qu'à trier, filtrer et explorer les différentes options pour trouver la perle rare. Ok, une fois qu'on a repéré une revue qui a l'air de correspondre, l'affaire n'est pas dans le sac. Pas encore. C'est l'heure de la deuxième étape, l'enquête. On enfile sa casquette de détective, parce qu'il faut vraiment bien connaître le terrain avant de s'y aventurer. C'est la clé pour être sûr de son choix. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la page d'accueil de cette revue? D'abord, ses objectifs et sa portée. Est-ce que ça colle vraiment avec la recherche menée? Ensuite, on jette un œil au numéro récent, histoire de voir le style. Et surtout, il y a une section qui est une vraie mine d'or, les Journal Insights. Cette section Insights, elle donne des informations capitales sur les délais. C'est super transparent. Le tableau décompose tout. Le temps pour avoir une première décision, le temps pour une décision après évaluation par les pairs, le délai jusqu'à l'acceptation finale, et même le temps qu'il faut entre l'acceptation et la publication en ligne. Et si on se concentre sur le tout premier indicateur, le délai de la soumission à la première décision. Pourquoi il est si important? Parce que quand on attend un retour, chaque jour compte. Ce chiffre, c'est le meilleur indicateur de la réactivité de la revue. Il nous dit à quelle vitesse on peut espérer avoir une première réponse, ce qui est essentiel pour pouvoir ajuster sa stratégie si besoin. Bon, la revue est choisie, elle est analysée. Il est temps de passer à la troisième étape, comprendre les règles du jeu. Et celle-là, elle est non négociable pour que tout se passe bien. Et pour ça, pas de secret, la ressource à consulter, c'est le guide pour les auteurs. C'est tout simplement le mode d'emploi officiel pour préparer son article. Ce guide est super complet, il détaille absolument tout. Comment se passe l'évaluation, les options pour publier en libre accès, les questions d'éthique et bien sûr, toutes les règles de formatage du manuscrit et les étapes de la soumission. Chaque détail compte. On passe maintenant à l'étape 4, on s'équipe pour le voyage. Une bonne préparation, c'est essentiel et heureusement, il y a plein de ressources qui existent pour donner un coup de main. Par exemple, Elsevier met à disposition une vraie boîte à outils qu'on appelle l'AuthorHub. C'est un portail plein de ressources conçu pour accompagner les auteurs à chaque étape, de la rédaction jusqu'à la promotion de l'article une fois qu'il est publié. D'ailleurs, pour avoir une idée de ce qu'on y trouve, il y a des guides pratiques pour bien démarrer, des services d'aide à la rédaction, à la traduction, et même des modules de formation en ligne avec la Researcher Academy pour peaufiner ses compétences. Et nous voilà arrivés à notre 5e et dernière étape, le contact direct. Parce que parfois, malgré tous les guides et tous les outils, rien ne vaut une interaction humaine pour lever les derniers doutes. C'est là que les webinaires en direct pour les auteurs sont une super opportunité. C'est l'occasion de poser des questions très spécifiques et d'avoir des réponses tout de suite de la part d'experts. En plus, on repart avec l'enregistrement de la session et plein de liens vers d'autres ressources. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que, en suivant méthodiquement ces étapes, ce qui pouvait paraître comme une montagne d'incertitudes se transforme en une stratégie claire, structurée et, surtout, complètement réalisable. Alors, après avoir vu tout ça, la question n'est plus comment faire, mais plutôt quelle sera la toute première étape de ce nouveau parcours vers la publication.